Je vais vous montrer comment faire un masque buccal transparent avec une petite fenêtre. Vous voyez tout ce dont vous avez besoin ici sur la table. Comme pour la plupart des masques buccaux, vous aurez besoin d'une double couche de tissu, du modèle, que vous pouvez retrouver sur www.faites-votre-masque-buccal.be où il sera publié, des rubans. Et bien sûr, la chose la plus importante, la fenêtre. De quoi est faite la fenêtre? Nous avons choisi d'utiliser du plastique robuste qui est fabriqué à partir de pochettes de plastification. C'est un type de plastique que nous utilisons pour renforcer des documents pour nos enfants à l'école. Si vous passez ça à la machine de cette façon, ça chauffe, ça colle ensemble et vous obtenez ce plastique robuste. Vous pouvez également le faire à partir d'une simple pochette en plastique. Nous avons testé ces deux matériaux à la chaleur, donc normalement ils peuvent être lavés à 60 degrés. Je vais maintenant commencer les préparations pour le masque. Quoi faire? Vous prenez vos deux couches et vous les superposez, en mettant le joli côté à l'extérieur. Là-dessus, vous mettez votre masque buccal. Vous mettez le modèle sur votre tissu. Vous devez garder à l'esprit qu'il faut garder 1 cm tout autour, puisque ce centimètre est important pour pouvoir coudre les coutures du masque. Vous prenez des épingles et vous les fixez. Ensuite, nous allons découper le modèle. Comme mentionné, il est important que le centimètre soit inclus. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose avec cette fenêtre. Là aussi, il faut garder 1 centimètre tout autour. Voilà. Nous avons donc maintenant le début de notre masque. Ce qui est également important maintenant, c'est de faire une petite incision dans les coins, comme je le fais maintenant. Ainsi, ce sera plus facile à plier plus tard pour que notre fenêtre soit bien droite. Je vous montrerai plus tard à quoi ça servira exactement. Mais il est plus simple de le faire maintenant. Ainsi, vous savez jusqu'où vous pouvez couper et où sera le contour. Alors maintenant, j'enlève le modèle, car nous n'en avons plus besoin maintenant. Et je retourne le masque avec le bon côté maintenant à l'intérieur. Comme ça. Maintenant, nous allons faire la même chose ici et là. Nous allons épingler ce centimètre que nous avons rajouté tout à l'heure pour savoir où nous devons piquer plus tard. Pourquoi est-ce que je mets mes épingles de cette façon? Parce que tout à l'heure, quand je commencerai à piquer, je vais partir d'ici et retirer les épingles une par une et continuer jusqu'à ce que je revienne ici. Comme ça. C'est fait. Maintenant, vous pouvez soit acheter des rubans, ce qui est une solution simple, soit fabriquer vos propres rubans si vous avez encore des bouts de tissu du même tissu. Dans ce cas, vous coupez simplement des bandes de tissu, vous les pliez en deux, vous les piquez et ils sont prêts à être utilisés. Mais moi, j'ai choisi d'utiliser des rubans existants. Que faire maintenant avec ces rubans? Vous les insérez à la hauteur de la fenêtre jusqu'au bout. Quand vous les insérez, il est important de ne pas les mettre après votre aiguille. Une fois le ruban en place, vous le fixez avec une épingle. Vous répétez cela pour les 4 rubans. Comme vous pouvez le voir, le masque est maintenant prêt à être cousu tout autour, là où se trouvent les épingles. On pose notre aiguille, on rabaisse le pied et on longe le bord, sur ce centimètre.
Voici donc la base de notre masque. Zoals je kan zien, is dit nu het begin van ons mondmaskertje. Qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant, nous allons faire ses côtés. Comme vous l'avez vu, nous y avons fait une petite incision. L'objectif sera de les plier. Nous allons le surfiler avec un fil d'une couleur différente de notre fil de couture pour qu'on puisse avoir une ligne propre pour pouvoir y coudre notre plastique de l'autre côté. Pour cela, j'ai pris ce fil. Vous pouvez le faire avec un seul fil. Cela ne doit pas nécessairement être un double fil. C'est juste un fil à scellage qui doit être retiré par la suite. On va donc faire le tour de la fenêtre afin d'y fixer le tissu. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà cousu tout ce côté. C'est la raison pourquoi nous devons lui donner une incision, afin que nous puissions continuer cette courbe. Je vais faire pareil avec l'autre côté. On va également le plier. Ce qui est important ici, c'est que vous essayez de rester à la même hauteur que la partie inférieure. Ainsi, cela s'adaptera mieux à la fenêtre. Sinon, vous allez avoir plutôt quelque chose comme ça, ce qui n'est pas si joli. Donc maintenant, nous allons faire la même chose en face. Comme vous pouvez le voir, j'ai cousu les deux côtés. Alors maintenant, nous allons retourner le masque à l'envers. Comment faire? Vous tournez le masque comme ceci et vous pouvez tirer ici sur les côtés pour bien retirer les coins. Nous faisons pareil de l'autre côté. Ce qui est très important maintenant, c'est de bien ressortir tous les coins, car il sera difficile de les corriger plus tard. Maintenant, notre masque ressemble à ça. Maintenant, on va insérer la fenêtre ici, à l'intérieur. Je plie toujours un peu de cette façon, comme ça il s'ajuste mieux. D'abord d'un côté, puis de l'autre. Attention de faire en sorte qu'il y ait encore suffisamment de plastique ici, où le plastique se termine, pour que vous sentiez que vous avez assez d'espace pour piquer. Parce que si vous insérez le plastique trop bas, il se peut que votre aiguille ne le traversera pas entièrement et qu'il risque de se défaire ici. Comme vous pouvez le voir, c'est assez loin ici et ici pour pouvoir piquer maintenant. L'objectif maintenant est de voir clairement que les deux lignes se superposent. Comment pouvez-vous fixer cela? Vous reprenez une épingle et vous la repiquez tout simplement. Comme ça. Ainsi, vous avez un point de repère pour coudre le tout. Et maintenant, on va coudre la fenêtre dans le masque. Ceci doit être bien sur le côté. Comme vous pouvez le voir, notre fenêtre est bien fixée dans le tissu. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever ceci. Nos fils de surfilage. On va les retirer, tant de ce côté que de l'autre côté. Maintenant, nous avons finalement atteint la dernière étape du masque buccal. Nous allons nous assurer qu'il s'ajuste bien en bas au niveau du menton et en haut au niveau du nez. Comme dans la description, je vais mettre 2 épingles à 9 cm de distance entre elles. Vous pouvez le mesurer comme ça. Nous allons donc mettre une épingle ici. C'est juste une indication de l'endroit où coudre. De là, ensuite 9 cm. C'est à peu près jusque là, comme ça. Et en haut, on fait pareil à 6 cm. Donc nous nous assurons que le 3 reste au milieu. En fait, vous devez prendre bien soin que notre couture faite à l'intérieur se retrouve maintenant bien à l'extérieur. C'est particulièrement important si nous voulons le rendre bien ajusté par après.
Maintenant, je le mesure comme ça. Une autre épingle de ce côté. Terug een speldje aan deze kant. Voilà. À 6 cm, une épingle ici. Comme ça. Ce sont donc les deux points entre lesquels nous veillerons à ce que cela s'ajuste. Vous prenez un fil de la même couleur que le fil utilisé pour piquer. Vous pouvez y faire un nœud, mais vous pouvez aussi le faire comme ça. Que faire ensuite? Vous prenez votre masque et vous le piquez à la hauteur de la première épingle. Assurez-vous que ce premier point soit bien serré, car tout à l'heure, nous allons tirer tout le fil pour que tout se rassemble ici. Voilà. Alors, il est important que lorsque vous faites votre premier point, que vous le fassiez à l'intérieur de la couture. Vous l'insérez comme ça et vous continuez un peu plus loin, comme ça. Ensuite, vous tirez le fil de chaque côté. Vous voyez, on sort là, on pique dans le dos, on rentre à nouveau et on fait à peu près la même longueur. Voilà, on rentre à nouveau là-dedans et on continue jusqu'à ce que nous arrivions à la prochaine aiguille. Comme vous pouvez le voir, j'ai cousu cette partie entièrement à la main. Les épingles peuvent être retirées. Et maintenant, nous allons tout plisser pour qu'il soit adapté au bas du menton. Vous voyez, vous obtenez cela. Tous les plis l'un à côté de l'autre. Il est très important que vous le teniez bien fort maintenant et que vous fixiez votre point en entrant et en sortant plusieurs fois en vous assurant que votre fil soit bien serré. Comme vous pouvez le voir, ce côté est entièrement prêt et nous allons maintenant faire de même ici et là. C'est donc la dernière chose que nous devons encore faire à notre masque buccal. Comme vous pouvez le voir, j'ai également fait la dernière partie et nous allons l'assembler également. Et l'attacher de la même façon que de l'autre côté. Et puis nous sommes prêts. Vous pouvez couper le dernier fil et bien l'ajuster. Voilà, votre premier masque est prêt. Et maintenant, à vos machines et n'oubliez pas d'y prendre du plaisir.